Je m'appelle Lucie et je suis handicapée. J'ai une atrophie à l'avant-bras droit, c'est de naissance, et ça engendre beaucoup de problèmes invisibles aux yeux des autres dans mon quotidien. On me demande souvent comment c'est de vivre avec un handicap, mais ça fait 19 ans que je vis comme ça. J'ai jamais connu autre chose. Je sais pas vivre autrement qu'avec une atrophie de l'avant-bras droit. Jamais autre chose que de ne pas pouvoir marcher 100 mètres sans être déjà à bout de souffle, ou même aligner 2 phrases sans prendre ma respiration en plein milieu, pas pouvoir taper dans mes mains, aligner mes doigts. Quand je me regarde devant un miroir, je vois juste ce que j'ai toujours vu. J'ai aucun repère de comparaison qui me ferait comprendre que c'est difficile de vivre avec un handicap. Mais je suis normale, parce que pour moi la normalité c'est mon handicap. J'ai toujours vécu comme ça. En fait, je fais tac, 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 tac. Ouais, vas-y, refais. Tiens, moi, pousse. Toi, Comment tu fais ça? Le regard des autres, c'est quelque chose de très présent dans ma vie. J'ai toujours fait le maximum pour paraître le plus ressemblant aux autres dans la société et que tout le monde se dise que je galère pas tant que ça à avoir un handicap. C'en est devenu de l'auto-persuasion en fait. Je fais tout comme les autres et j'en oublie que j'ai un handicap. Il devient invisible à mes propres yeux. Et je sais qu'il faut que je m'en rappelle parce que je m'épuise à vivre comme si j'étais valide. Je fais semblant parce que je le suis pas, et prétendre que c'est le cas, ça me demande beaucoup d'énergie. Je me bats tous les jours contre moi-même, parce que j'ai beau ne pas avoir le handicap le plus gênant du monde. Il est là, et ça je m'interdis de le nier. Mais ce dont je n'avais pas eu conscience, c'est que tout autour de moi, les gens marquent de plus en plus leur différence. Ils la mettent en avant. Et c'est en marquant ma différence que je vais arriver à l'assumer. Et ça, j'essaye de le changer. Je le ressentais au fond de moi, j'avais besoin de faire sortir tout ce qui se passait à l'intérieur. Parce que je me suis toujours posé la question du regard des autres sans prendre en compte le regard que je portais sur moi. C'est la différence, ma différence, qui m'oblige à porter un regard bienveillant sur moi-même. C'est elle qui me pousse à agir d'une autre façon et comprendre que je dois être clémente avec moi-même. Ce qui importe, c'est mon besoin d'être face à mon handicap. Un pense-bête qui me rappelle que je suis littéralement pas comme les autres. Or, je suis pas du genre à abandonner juste à cause de mon handicap, même au contraire, il me sert d'obstacle pour atteindre des objectifs toujours plus complexes. En même temps, si c'était facile, ce serait pas drôle. Stand up or die on your knees. Stand up or die on your knees. Get up. Stand up or die on your knees. Get up. Stand up or fucking die on your knees. Stand up or die on your knees. Get up. Stand up while you're back in the back in the back. Stand up or die on your knees.